Tu as entendu AMH basse et tu as dit ouais, c'est bon, c'est fini, c'est mort pour moi, pas de grossesse, ma fertilité est au point mort. Dans cette vidéo, je vais te parler de 5 points clés qui peuvent te montrer que non seulement l'AMH est mal perçu, d'accord, mais aussi que en fait, tu n'as pas un problème seulement d'AMH, mais tu as un problème aussi de mauvaise lecture du métabolisme afro-spécifique. D'accord? Donc reste connecté parce que je vais te faire une proposition à la fin qui va pouvoir t'aider. Bienvenue sur la micronutrition par Penda. Moi, c'est Penda, anciennement infirmière depuis 20 ans et aujourd'hui, j'accompagne les femmes afrodescendantes de plus de 35 ans à optimiser, à booster leur fertilité avec une méthode nutritionnelle adaptée à leur métabolisme. D'accord? Et comment y remédier avec des accompagnements en partie en 3 mois. Donc si ça t'intéresse, reste connecté et abonne-toi. Donc voilà, on va faire les 5 points qui est vraiment important que tu comprennes parce qu'on peut tomber enceinte avec une AMH basse. Donc le point numéro 1, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que surtout met en avant l'AMH? L'AMH, ce n'est pas nécessairement ta réserve ovarienne. L'AMH, c'est comme si tu prends une photo, un Polaroid, une photo à un instant T. L'AMH en fait mesure un certain nombre de follicules à une étape de développement clé qu'on appelle antrale et pré-antrale. D'accord? Donc c'est ça que ça mesure. C'est un marqueur qui est probabiliste et non pas un marqueur vraiment, tu vois, comment dirais-je, absolu. C'est pour ça que des personnes peuvent tomber enceintes avec une AMH basse et des femmes peuvent ne pas tomber enceinte avec une AMH élevée. On parle par exemple des femmes SOPK. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut relativiser. Bien sûr, cette AMH doit être interprétée médicalement. C'est le médecin qui en est responsable de son prélèvement et qui va aussi lui donner une idée de ta réponse par rapport à la stimulation ovarienne, qui est une stimulation donc artificielle, mais globalement, il ne faut pas seulement te focaliser là-dessus et c'est pour ça qu'on va passer au point numéro 2. Le point numéro 2, c'est qu'on ne tient pas en compte, d'accord, du terrain biologique afro-spécifique dans la mesure de l'AMH. Et je m'explique, d'accord? Nous, femmes afrodescendantes, on a une sensibilité donc à l'insuline qui est moindre. Ça veut dire qu'il faut plus d'insuline pour avoir un résultat, c'est-à-dire un taux de sucre dans le sang plus stable, d'accord? Et donc, derrière la résistance à l'insuline va perturber cette AMH. Nous avons aussi une réponse au stress plus prolongée. Nous avons aussi souvent une inflammation chronique, donc répétée, beaucoup plus profonde que d'autres ethnies. Nous avons aussi parfois des perturbateurs endocriniens en quantité cumulée dans nos cosmétiques. Hein, tu le sais très bien, nos cosmétiques qu'on met crème solaire, Let's France, col de Let's France, maquillage, les faux ongles, etc., etc., avec des choses qui sont pas bonnes dedans, qui sont donc à dose cumulative. Et tout ce que je viens d'énoncer là va perturber l'AMH, va perturber justement cette photo, ce nombre, justement, l'évolution de ces follicules, hein, leur bonne évolution, leur bon développement, et donc la photo sera mauvaise. Donc bien sûr, on te dira qu'on ne sait pas positivement augmenter l'AMH. D'accord? Mais on sait en fait travailler sur ce terrain biologique pour l'améliorer. D'accord? Ou bien au moins éviter qu'elle se dégrade. Ça, c'est possible. Donc l'AMH mesure des follicules à un instant T, mais elle ne mesure pas l'environnement dans lequel baignent tes follicules. Et c'est ce que je viens de t'énoncer parfois, hein, juste avant. Le point numéro 3, souvent c'est le stress oxydatif et l'inflammation systémique de bas grade. Ça veut dire l'inflammation chronique, tu vois. Et souvent, les femmes afrodescendantes ont plus souvent ce genre de choses. Et en micronutrition, c'est là qu'on va essayer de chercher en fait les sources d'inflammation et de stress oxydant. C'est sur ça qu'on va travailler. D'accord? Voilà. Et donc, chez les femmes afrodescendantes de plus de 35 ans, cette baisse d'AMH peut aussi être due à cette inflammation chronique plus importante, à ce stress oxydant plus important parce que ce sont des radicaux libres qui vont attaquer l'ADN et automatiquement, la réserve, automatiquement, le nombre à l'instant T sera moindre ou sera défaillant. Voilà. Donc, tous ces éléments, stress, oxydant, inflammation, peuvent faire baisser l'AMH sans en fait te dire que en travaillant justement sur ces éléments-là, sur les sources de ces éléments-là, on peut justement revoir le potentiel ovocytaire. D'accord? C'est ça. On confond souvent la baisse du signal et la perte définitive du potentiel
ovocitaire. On va donc passer au point 4. Le point 4, c'est souvent les présences d'auto-immunité. L'auto-immunité, c'est quoi? C'est quand tu as des anticorps qui se retournent contre toi, contre certains de tes organes. Et certaines maladies, comme par exemple la maladie d'Hashimoto, peut avoir en fait en conséquence, justement, c'est en cause plutôt ces anticorps auto-immuns ou cette auto-immunité justement qui va perturber cette image, parce que ces anticorps peuvent aussi se retourner sur les follicules. Tu comprends? Donc cette baisse de signal est aussi un reflet, peut être aussi un reflet en fait de l'environnement dans lequel baignent tes follicules qui sont là à cet instant T, où tu prends cette photo qui ne va pas te montrer les anticorps, mais qui va te montrer en fait que tes ovocytes ne sont pas bien. Ce n'est pas seulement une question de vieillesse, mais en tout cas, il faut explorer. En dehors de l'exploration médicale qui va être faite donc par les professionnels de santé médicaux, nous, en tant que micronutritionnistes, on va aussi explorer les choses qui, comment on appelle ça, alimentent cette auto-immunité. On va donc passer au point 5. Le point 5. Donc, c'est normal qu'après 35 ans, le timing change. C'est sûr que plus on avance en âge, automatiquement, il y a une diminution de nos follicules. C'est ce qu'on appelle l'atrésie folliculaire. Ça, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de physiologique, de normal. C'est le vieillissement. C'est comme le vieillissement de l'œil, de la peau, des cheveux, etc. C'est tout à fait normal. D'accord? Mais il ne faut pas simplement s'arrêter en termes de combien il me reste de follicules à cet instant T et tout. Il faut aussi savoir, en fait, connaître le terrain, c'est-à-dire l'environnement biologique, micronutritionnel, métabolique dans lequel il règne, il baigne justement. Tu comprends? Parce que concrètement, ok, on peut être à 37 ans, 38 ans, voire 40 ans, voire plus, et réétablir un meilleur environnement. Et le peu qui reste, ce qui reste malgré l'atrésie, peut suffire justement pour tomber enceinte. C'est ce que moi j'ai fait à plus de 44 ans en appliquant justement ce changement de terrain, en travaillant sur mon terrain métabolique, micronutritionnel, afro-spécifique que j'ai pu accoucher, comme tu le vois sur la photo, à plus de 44 ans, quasiment à 45 ans, voire plus. Tu comprends? C'est pour ça que je te propose cette lecture que tu n'as pas, cette lecture afro-spécifique, cette lecture spécifique dans un audit afro-métabolique pour qu'on se voit pendant 1 heure ensemble et je puisse te poser des questions, comment dirais-je, spécifiques, déterminantes pour pouvoir envisager les 3 axes justement qui vont pouvoir nous mettre en phase sur le chemin de ce qui peut être perturbé sur ton terrain métabolique, nutritionnel et afro-spécifique. Donc tu ne veux pas rater cet audit-là, tu veux vraiment y participer pour pouvoir vivre cette même expérience et comprendre que c'est le terrain qui fait aussi beaucoup de choses à côté du côté médical. Donc si tu veux participer à cet audit-là afro-métabolique et t'inscrire, le lien sera en description, tu copies, tu colles dans ton moteur de recherche ou dans le premier commentaire. Et je te laisse avec cette vidéo qui te montre les aliments à éviter justement qui risquent d'augmenter ton atrésie folliculaire. Donc tu ne veux pas rater ça.